Bonjour, je m'appelle Nathalie Bagadé. J'étais professeure d'anglais pendant 20 ans et je suis aujourd'hui autrice, conférencière et formatrice à temps plein depuis 2019. Je suis autrice hybride, éditée pour mes livres jeunesse et auto-éditée pour tous les autres, à savoir 7 à ce jour. Je m'appelle Céline Badarou et je suis coloriste de bande dessinée, prof d'anglais, de dessin et de narrative design et j'écris depuis 2018. Je suis le romancier scénariste Philippe Simbert, je vis actuellement de l'auto-édition, je préfère l'édition indépendante. Voilà, je travaille surtout dans le roman, je travaille dans la BD. Salut, je m'appelle Sandrine, on m'appelle également Garage de l'Offre. Je suis illustratrice depuis 6 ans maintenant. Aujourd'hui je publie de la bande dessinée sur internet et je me lance dans l'auto-édition avec Contes et Légendes qui sortira en juin 2021. Alors comment est-ce que j'ai découvert et je me suis lancée dans l'auto-édition? En fait, j'ai commencé en 2012 et 2013 par l'édition classique. Après avoir répondu à des appels à texte, j'ai été retenue par 2 maisons d'édition différentes pour figurer au sommaire de l'anthologie ainsi constituée. Et à cette occasion, j'ai réalisé qu'en tant qu'autrice, je n'étais propriétaire que de mes textes, que de mes mots, mais absolument pas de l'objet livre final. Et ça m'a beaucoup frustrée. Ajouter à cela la déception de voir le faible taux de rémunération pour tout ce temps passé à écrire, puisque le montant de mes droits d'auteur, donc versé une fois par an, n'arrivait pas, ou arrivait à peine à rembourser la bouteille de champagne que j'avais débouchée pour l'occasion. Donc voilà, c'était aussi une petite déception de ce côté-là. Donc en 2014, j'ai voulu tenter l'auto-édition pour mon premier roman, Eclosia ou l'Écosse des légendes, et je ne l'ai jamais regretté. Parce que j'y trouve vraiment mon compte sur un plan financier et surtout sur le plan de la liberté de création. Comme la gestion de projet, c'est un peu mon dada. Ça me faisait pas trop peur de me lancer là-dedans. Et puis sur ce projet-là, tenter de l'auto-édition, ça avait aussi du sens pour moi parce que j'avais envie de solliciter ma petite communauté qui me suit sur à peu près tous les projets, aussi débiles soient-ils, que je pourrais leur proposer. Et ça, c'est très agréable. Merci à eux. Et du coup, j'ai fait une levée de fonds pour ce projet, un crowdfunding, comme disent les jeunes américains, qui s'est très bien passé. Et aujourd'hui, grâce à ça, je peux travailler sereinement sur mon livre et le créer de A à Z, le concevoir, l'imprimer, l'envoyer et assurer tout ce qui est logistique, communication, etc., etc. J'ai choisi l'auto-édition très vite, dès que j'ai eu terminé mon premier roman. C'est quelque chose qui m'a fait envie. J'ai pris 1 an avant de me lancer, afin de me préparer le mieux possible. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Nancy Pena pour la couve, et très vite c'est devenu un élément déterminant dans mon choix. Je voulais non seulement être libre d'écrire une histoire sans la torturer pour qu'elle rentre dans une ligne éditoriale, mais je voulais pouvoir choisir ma couve. Donc... J'ai pas du tout essayé de le proposer à un éditeur de type traditionnel. Je me suis directement lancée dans l'auto-édition pour ce projet-là. C'est un choix qui est intervenu après très peu d'expérience dans la bande dessinée et au contact des éditeurs, mais parce que j'avais envie de tester ce système qui me correspond bien et j'avais envie de contribuer à développer des systèmes d'édition qui sont alternatifs. Donc les avantages de l'édition indépendante, bien entendu, ils sont financiers. Là, je touche 70% sur les versions numériques, je touche entre 30 et 50% sur les versions papier. Bon, ça dépend du nombre de pages. Direction artistique, je suis complètement libre de faire ce que je veux. Je garde tous les droits d'adaptation, tous les autres droits, alors que bon, normalement c'est des droits pour 70 ans. Voilà, donc pour l'instant je n'ai que des avantages. D'autre part, j'en suis venue aussi très vite à la conclusion que toucher 70% des ventes sur mes livres était plus intéressant que 6 à 10%. Même avec les frais à engager et même si je ne vendais que 100 exemplaires sur la première année.
J'aime bien gérer un projet de A à Z et avoir la main sur chaque étape. Et puis aussi, quelque chose qui me plaît dans le système de l'auto-édition, c'est que là, en l'occurrence avec la levée de fonds, c'est que je vais imprimer ce qui est nécessaire parce que j'ai pas envie qu'ils se retrouvent dans une zone de stockage froide et inhospitalière et qu'un jour on les emmène au pilon. Déjà parce que c'est nul et aussi parce que écologiquement c'est pas tip top. Quels sont les inconvénients et les avantages de l'auto-édition ? Alors en ce qui concerne les inconvénients, c'est clair qu'il est difficile d'être vu, de se faire connaître, et en tout cas il faut être très patient pour arriver à avoir une belle communauté de lecteurs. Ceci dit, c'est surtout vrai au début, à court terme, mais à long terme, je trouve que la visibilité est même meilleure qu'en maison d'édition, parce que nos livres ont une durée de vie plus longue. En maison d'édition, votre livre est mis en avant pendant les 6 premiers mois, et après, il doit faire de la place aux autres livres, aux autres auteurs de la maison d'édition. Alors qu'en auto-édition, nos livres, c'est à nous de les mettre en avant régulièrement. Et à ce jour, mon fameux premier roman, il reste toujours mon best-seller annuel. Chaque année, c'est le livre que je vends le plus. Donc c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible, je pense, en maison d'édition. Ceci dit, une autre difficulté, elle est d'ailleurs assez récente, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser à créer dans son coin, à publier des livres un peu de façon anonyme. Ça demande, lorsque on veut faire bien les choses, ça demande d'avoir une structure derrière, alors soit une micro-entreprise. Moi, de mon côté, j'ai choisi l'EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ce qui complexifie un peu la chose, hein. J'ai des déclarations d'impôts à faire, des déclarations de TVA aussi, puisque j'ai choisi de les déclarer, j'ai des charges sociales à payer. Il n'empêche que je trouve que ça reste quand même très facile, très à la portée de tout le monde aujourd'hui de pouvoir créer ce genre de structure. Il y a également des inconvénients. Bien entendu, qui dit édition indépendante dit édition, c'est-à-dire il faut s'occuper des cotisations sociales. Moi j'ai le statut de micro-entrepreneur pour l'instant. Il faut s'occuper de la création des maquettes intérieures, maquettes de couverture, illustration, correction, promotion. L'amorce a été un petit peu difficile, je ne savais pas par quel bout prendre le problème. J'ai lu beaucoup de témoignages, livres, blogs, vlogs avant de me lancer. C'est clairement un choix à penser et prévoir financièrement. J'ai fait appel à une relectrice et une correctrice indépendante afin de m'assurer que le livre était cohérent sur le fond et la forme. Heureusement, du fait de mon métier, je sais maqueter et j'ai des contacts d'illustrateurs très talentueux, ce qui facilitait certaines choses. Souvent, c'est des tâches qu'on fait même dans le circuit traditionnel, qu'on confie de plus en plus à l'auteur. Donc la maquette, le nettoyage des planches, la communication sur ses propres réseaux sociaux, etc. Quitte à le faire, autant le faire et être rémunéré pour ça, parce que ça a du sens. Et dans la communication et le marketing, ce sont des choses que je n'apprécie pas de faire. Et pourtant, je dois me faire violence d'une part et croiser les doigts de l'autre pour espérer que je ne fais pas les choses trop mal. Bien sûr, ce ne sera pas tout rose. L'auto-édition, il y a quand même des inconvénients qui sont... la partie logistique, par exemple, c'est la partie la moins marrante, je pense. Et puis je pense que pour se lancer là-dedans, c'est aussi important d'avoir une base, une communauté de base pour pouvoir soutenir le projet et pour pouvoir en parler et pour pouvoir l'acheter aussi, tout simplement. Moi, je sais que j'avais pas les fonds nécessaires pour créer l'album. C'est pour ça que j'ai fait appel à la levée de fonds. Mais si j'avais pas eu cette communauté, j'aurais jamais pu le faire. Et la promotion me prend presque 50% de mon temps. C'est un travail colossal. Et c'est le travail que fait un éditeur. Voilà, donc il faut savoir que c'est un travail colossal, si on veut bien le faire, bien entendu. Au bout de 7 ans, j'ai acquis une belle légitimité. Je suis désormais invitée dans des salons, de grands salons, au même titre des auteurs édités. Ou alors je suis considérée comme une maison d'édition classique et je paye mon stand comme elle.
J'ai construit une belle communauté de lecteurs engagés, motivés, dynamiques, chaleureux. Et ça me nourrit, c'est vraiment un grand bonheur au quotidien. Je dégage des revenus décents de ce travail, de cette activité. Et surtout, je suis au cœur du processus de création de mon livre. Et ça, pour moi, c'est l'atout principal de l'auto-édition, ce qui me fait vraiment vouloir continuer dans cette voie encore pendant de très nombreuses années. Je sais que je fais sûrement pas tout ce qu'il faut, que j'ai pas les moyens ni le réseau d'une maison d'édition. Mais au final, c'est pour moi un faible prix à payer par rapport à la liberté créatrice qui est la mienne à l'arrivée. Bien que j'espère rentrer un petit peu d'argent à moyen long terme avec ce que j'écris ou vais écrire, j'ai conscience qu'un contrat avec une maison d'édition ne m'apporterait pas beaucoup plus financièrement dans l'immédiat. D'autre part, je crois que ce que je recherche dans une maison d'édition, c'est avant tout un échange, l'espoir d'une vraie collaboration sur une œuvre, et donc une véritable relation de confiance. Et ça me paraît quelque chose de très difficile à trouver. Si j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est de ne pas garder des manuscrits enfermés dans des tiroirs, des manuscrits qui n'ont plus à vos bêta-lecteurs, qui n'ont plus à des personnes à qui vous l'avez fait lire, au prétexte qu'ils n'ont pas été validés par une maison d'édition. Si ce texte a plu, il aura des lecteurs. S'il vous a plu, vous trouverez des lecteurs qui l'aimeront. Le tout, c'est de trouver les bons lecteurs, mais ça, je vous le garantis aujourd'hui, on peut le faire. S'auto-éditer, ça apporte énormément de bonheur. Donc ne vous auto-limitez pas, ne vous censurez pas. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de vous auto-éditer de façon sereine, facile et très agréable. Je me lance aussi dans l'auto-édition toute seule, tel l'oisillon qui s'envolerait du nid et qui tomberait, mais qui se relèverait et qui retomberait. Ça va bien se passer.